Cet homme fixait la barre de fer chauffée à blanc sans même cligner des yeux. Le chef de gang fut très impressionné par lui et servit du thé à tout le monde. Cependant, l'eau dans la bouilloire venait juste de bouillir. Personne d'autre ne pouvait tenir sa tasse sans trembler. Et pourtant, il ferma fermement les yeux, laissa l'eau brûlante couler sur ses mains, puis but quand même son thé. Le chef leur annonça que celui qui pourrait vaincre le gang de la mer du Nord serait adopté comme son fils. L'homme savait que c'était sa chance de changer son destin. Alors, il partit seul affronter le gang de la mer du Nord. Cependant, le chef de la mer du Nord était déjà préparé. Il croyait que le jeune homme ne pourrait jamais le vaincre et avait prévu de le neutraliser d'un seul coup. Mais le corps de l'homme était incroyablement agile. Les mains posées au sol, il esquiva l'attaque et échappa au danger. En voyant cela, le chef utilisa immédiatement toute sa force pour lancer une attaque féroce contre lui. Ce n'est qu'alors que l'homme commença à lutter pour se défendre, perdant même son arme lorsque le chef la lui fit voler d'un coup de pied. Pourtant, le chef ne s'arrêta pas. Sa lame acérée pouvait facilement trancher une cage à oiseaux. L'homme, grâce à son corps souple, saisit le bon moment et attrapa fermement l'arrière de la lame alors que le chef tentait de la retirer. Il donna un puissant coup de poing au visage du chef, puis se déplaça rapidement derrière lui pour lui asséner un autre coup sur le sommet du crâne. Profitant de l'occasion, il s'empara du couteau du chef et le jeta au loin. Le chef esquiva rapidement sur le côté. Ensuite, l'homme, ne comptant que sur ses poings, frappa le chef si violemment qu'il n'eut aucune chance de riposter. Cependant, alors que le chef reculait, c'est son propre couteau qui mit fin à sa vie. Alors que l'homme se préparait à rentrer et réclamer sa victoire, le gang de la mer du Nord l'entoura. Il savait qu'il perdrait à coup sûr s'il continuait à se battre. Soudain, il attrapa quelqu'un, brisa une fenêtre et sauta du bâtiment. Alors qu'il s'apprêtait à se relever et partir, des dizaines d'hommes apparurent de chaque côté de la ruelle, l'encerclant complètement. Pourtant, il leur lança un regard froid et se jeta rapidement dans la foule. Grâce à ses compétences solides en kung-fu, chaque coup mettait un adversaire hors de combat. Même les murs de pierre ne pouvaient résister à ses poings. Bien que son kung-fu soit impressionnant, les membres du gang de la mer du Nord continuaient d'arriver. Dans un moment d'inattention, il fut projeté au sol d'un coup de pied. Alors qu'il était sur le point d'être achevé, ses frères allumèrent rapidement des pétards et le sauvèrent au milieu du chaos. De retour à leur gang, il était inconscient à cause de ses blessures graves, mais sa main tenait encore fermement la preuve de sa victoire sur le gang de la mer du Nord. Le chef tint immédiatement sa promesse et annonça qu'il adopterait l'homme comme son fils.